Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez, Bouddha. L'émotion est une réaction immédiate, une énergie qui peut aussi bien nous fragiliser que nous fortifier. Bien gérée et bien vécue, elle nous permet de mieux vivre avec notre entourage. Et qui dit entourage inclut le partenaire immédiat, le compagnon de tous les moments. Alors aujourd'hui, Osons Vivre se penche sur le comment de l'utilisation de l'intelligence émotionnelle pour une vie de couple heureuse. La différence entre un couple heureux et ceux qui ne le sont pas serait que ceux heureux ont su développer leur intelligence émotionnelle. Aussi, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et comment s'en nourrir? C'est là notre focus de ce jour avec notre invité qui assure bien sa continuité, Monsieur Alfred Honora Assogba. Il est membre du forum Mon Foyer, Mon Trésor. Monsieur Assogba, bonjour. Bonjour. Alors hier, on a parlé des émotions, de comment gérer ces émotions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle et de comment la mettre au service du couple. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Merci madame. Je vais définir l'intelligence émotionnelle comme étant la capacité d'identifier ses émotions, Oui. de les comprendre, de les contrôler ou de les adapter, les ajuster par rapport aux circonstances, par rapport à des circonstances. Oui. C'est aussi la capacité à vivre avec d'autres personnes, avec leurs émotions, pour ne pas perdre l'estime de soi, la confiance de soi. D'accord. Alors, la capacité à interagir avec son entourage. Et déjà, dans l'introduction, on parle de l'intelligence émotionnelle au service du couple. Mais avant d'aller vers le couple, quand on parle d'intelligence émotionnelle soi-même, est-ce qu'il y a une manière précise de développer cette intelligence-là? Pour moi, l'intelligence émotionnelle n'est pas innée. On l'apprend au fil du temps. Oui. Il n'y a pas une école où on va apprendre à acquérir l'intelligence émotionnelle. Ce sont les circonstances de la vie, les situations d'émotion que nous vivons au quotidien qui nous amènent à forger notre intelligence émotionnelle. Les premières personnes à avoir parlé même de l'intelligence émotionnelle, date des années 90. Vous voyez, de 90 à aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas petit, mais c'est pas beaucoup non plus. Et donc, il n'y a pas une école où on l'apprend. Ce sont les circonstances de la vie qui nous amènent à acquérir cette intelligence-là. Il y a juste des pistes qu'il faut explorer pour acquérir cette intelligence émotionnelle. Alors, moi, quand j'entends intelligence émotionnelle, ça me fait aussi penser à la gestion des émotions. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Ah oui, il y a absolument une corrélation entre l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions. Puisque l'intelligence émotionnelle, comme je l'ai dit, c'est une faculté qui vous aide, c'est la faculté qui vous aide à d'abord identifier vos émotions, à les contrôler et à les adapter à une situation donnée. Et donc, la gestion d'une émotion passe forcément par l'intelligence émotionnelle. On ne peut pas dissocier la gestion des émotions de l'intelligence émotionnelle. Alors, venons-en au fait. Les couples, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Avant de se mettre en couple, on est d'accord que chaque personne, chacune des parties du couple a peut-être vécu des histoires avant de rencontrer le conjoint actuel avec lequel on souhaite vivre ensemble ou avec lequel on a déjà constitué un foyer. Et déjà, dans le couple, comment est-ce que l'intelligence émotionnelle peut être perçue et vécue? L'intelligence émotionnelle, comme les émotions même, ne sont pas des choses matérielles qu'on peut toucher. Et donc, la perception de l'intelligence émotionnelle dans le foyer, dans le couple, se mesure, se voit à travers la gestion que l'on fait de ses émotions ou de celle de son ou de sa partenaire. Et donc, l'homme et la femme, avant de venir à l'étape de couple, chacun d'eux a eu un passé,
a eu une histoire. Et c'est sûr que l'homme connaît des caractéristiques à son épouse. Oui. L'épouse connaît aussi des caractéristiques à son époux. Donc, dans la gestion des relations au niveau du foyer, au niveau du couple, à beaucoup de niveaux, on doit pouvoir savoir quand mon mari est dans telle situation donnée, voici ce que je peux lui faire, voici ce que je peux faire pour calmer ou pour le rendre plus gai ou pour lui faire redonner confiance en lui-même. Donc, on connaît tout ça, peut-être sans savoir qu'on en aura besoin quand on sera en couple. Et donc, quand on se met en couple et que ces situations arrivent, on arrive à canaliser les émotions, à y apporter des résolutions. Et c'est en faisant cela qu'on développe l'intelligence émotionnelle dont nous sommes en train de parler. Ce n'est donc pas perceptible au bout des doigts, oui. Mais c'est la capacité que nous avons à pouvoir gérer les émotions, nos émotions et celles de notre partenaire qui développe en nous l'intelligence émotionnelle. Alors, la vie de couple, c'est une vie au quotidien. Et au quotidien, on a toujours de ces émotions bizarres ou plus joyeuses qui nous traversent. Et ces émotions peuvent être générées par notre partenaire ou par nous-mêmes. Nous allons aller cas par cas et prendre le cas de l'homme. L'homme qui est celui-là qui est dominant dans le couple, il y a plusieurs schémas de couple. J'ai eu à parler de ça sur Ozon Vive. Les téléspectateurs nous ont suivis à ce sujet. Et puis, pour les schémas de couple, pour ces couples-là où l'homme est dominant, comment est-ce que l'intelligence va être gérée quand l'homme n'arrive pas à communiquer, quand l'homme n'arrive pas à s'ouvrir et pense que c'est lui qui a le droit de dire, bon, ok, je donne des ordres et puis on exécute? Le cas d'espèce où l'homme se dit le coq de la basse-cour, c'est lui le chef. Oui. La responsabilité incombe à la femme et c'est souvent difficile. Parce que l'homme qui se croit au-dessus de la femme ne donne pas de place à la femme d'agir, de s'épanouir correctement. Tout à fait. Donc c'est souvent difficile pour la femme. Et pour ces genres d'hommes, quand la femme n'est pas assez patiente, assez calme et endurante, c'est souvent des couples qui ne marchent pas jusqu'à la fin. Donc dans ce cas d'espèce, la femme est obligée de faire preuve de beaucoup de sérénité, de beaucoup de calme, mais elle doit pouvoir chercher à un moment donné l'occasion de pouvoir discuter avec son partenaire. Elle a l'obligation, c'est une obligation pour elle, de pouvoir intervenir dans les situations émotives de son mari. Oui. Quand le mari a... quelle que soit notre dominance, notre volonté de dominer la femme, quand on est en situation de tristesse, quand on est un peu pensif, personne ne refuse qu'on lui apporte de la joie, un moment de détente pour oublier ce qu'on vit comme situation, comme tristesse. Et donc, la femme, dans ce cas, a l'obligation de trouver des astuces pour intervenir dans la vie de son homme pendant qu'il est en situation émotive pour apporter sa pierre à l'édifice. Ça ne voudra pas dire que quand le mari est dans une situation d'émotion, oui, et qu'il faut maintenant l'envahir. Avec des questions à ne point finir. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est ce que j'ai dit au départ. Il y a une étude de son homme qu'on fait, de son partenaire qu'on fait avant d'intégrer le couple. Si à ce moment, la femme estime que mon mari, en me voyant, sa colère va s'amplifier, oui, il vaut mieux qu'elle disparaisse carrément d'abord, le laisser se retrouver un peu, oui, et revenir à ça. Mais si elle pense que mon mari aime telle chanson, il aime tel rythme de musique, et que dans cette situation, elle se cache un peu pour mettre ce genre de musique, ça va adoucir un peu le cœur de l'homme. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est à ce moment qu'elle met cette musique? Est-ce que c'est il comprend le message. Il comprend. Ou alors c'est en ce moment que, comme je l'ai dit hier, la femme dans un coin de la chambre commence par acclamer le
le panégyrique clanique de son homme, Oui. ça va l'adoucir. D'accord. Il va revenir. Alors, vous avez parlé de la femme, de ce que la femme doit faire à l'encontre de son mari, à l'endroit de son mari, pour pouvoir participer à la construction de leur intelligence émotionnelle. Mais quand vous-même vous êtes homme, est-ce que l'homme lui-même, est-ce qu'il ne faille pas faire des exercices sur lui-même, travailler sur lui-même pour faciliter un peu le quotidien avec sa femme? Absolument. Il faut que chacun de sa position puisse savoir d'abord contrôler ses émotions. Mais en couple, moi j'estime qu'il ne faut pas attendre que les situations émotives arrivent Oui. pour discuter de ça. Pendant que nous sommes tous, mon épouse et moi, nous sommes tous en situation de paix, en griffes, nous devons pouvoir trouver, si entre-temps il y avait déjà eu des émotions qu'on a eu de la peine à gérer, Oui. aujourd'hui que nous sommes tranquilles, on peut poser le problème. Mais la dernière fois, par rapport à telle situation, tu avais eu tel comportement, ne penses-tu pas que ça aurait été mieux que tu agisses de telle manière? L'autre répond non, j'ai fait ça parce que si, parce que ça. Oui. On discute et même si on n'arrive pas à se comprendre, on tire quand même des leçons. Ah, dans telle situation, il ne faut pas que je fasse ci, je lui fasse ci, je lui fasse ça. Et donc, comme ça, on acquiert ce qu'il faut pour le calmer, ce qu'il faut pour ne pas vexer le ou la partenaire. Progressivement, on fait le chemin ensemble. Voilà. Et puis c'est comme ça même que l'intelligence émotionnelle se construit. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une école pour ça. Ce n'est que les situations de la vie qui nous amènent à acquérir cette intelligence-là. Alors, on considère maintenant la femme. La femme, par essence, est souvent définie comme un être d'émotion, quelqu'un qui a la sensibilité à fleur de peau, etc. Alors, dans le couple, hein, quelle est la responsabilité de l'homme dans la construction de cette intelligence émotionnelle vis-à-vis de sa femme? Merci pour la question. Gérer les émotions de la femme, pour moi, paraît encore plus simple. Vraiment? Parce que la femme est d'abord, malgré tout ce qu'on peut dire d'elle après, la femme est un être de douceur. Oui. Voilà. Et donc, gérer les émotions de la femme, moi, homme, gérer les émotions de ma femme, me paraît plus aisé. La femme, quel que soit son caractère, ne tient rien, ne tient pas dur pendant longtemps. Il faut juste savoir où la toucher et quand la toucher. Et quand la femme est dans une situation d'émotion et que l'homme veut participer à la calmer, c'est aussi simple que ça. Ils ont vécu un temps d'amitié avant de se marier. Et il y a souvent une erreur qu'on fait dans les couples. Allez-y. C'est comme quand on se met ensemble, on se marie, on se dit, bon, maintenant nous ne sommes plus en situation d'amitié, nous sommes maintenant mariés-femmes. L'amitié doit être continuelle. Pendant qu'on était en amitié, il y a des plaisirs qu'on se faisait. Oui. Et maintenant, quand on se met ensemble, on se dit, bon, maintenant c'est fini. C'est comme si, en griffe, la compétition est terminée. Mais la compétition devait continuer tout le temps pour permettre, pour faire vivre l'amour. Oui, pour entretenir la femme. L'amour. Et puis, du coup, quand vous êtes en éternelle amitié avec votre épouse, il n'y a pas ce que vous allez lui dire qu'elle ne puisse comprendre. Vous lui mentez, elle vous accepte. Et puis, elle n'est pas compliquée. Mentir quand même. Bon, je ne demande pas de mentir. Il y a des mensonges qui sont utiles aussi, mais bon, je ne demande pas de mentir. Mais quand la femme est en situation d'émotion, tout ce qu'on peut lui dire pour la calmer à l'instant, quand on le lui dit, elle comprend aisément. Parce qu'il faut manipuler la femme pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas une manipulation. Et c'est quoi alors? C'est l'aider à gérer ses émotions. et éviter à ce que les émotions de la femme déteignent sur la vie du couple pour que tout se casse. Elle doit faire le même exercice avec son mari aussi. C'est cela. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit le faire pour la femme aussi doit être en mesure de faire la même chose pour son mari. D'accord. L'intelligence émotionnelle incombe aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et la manière dont moi, homme, je gère les émotions de mon épouse doit édifier mon épouse à construire aussi cette intelligence émotionnelle pour pouvoir l'utiliser dans d'autres situations de la vie. Alors, à votre avis, est-ce que l'expression intelligence émotionnelle peut se résumer à l'amitié dans le couple? Ça ne va pas se résumer à l'amitié dans le couple, mais l'amitié dans le couple reste le socle, pour moi, de
de l'intelligence émotionnelle. Oui. C'est en partant de l'amitié dans le couple que l'intelligence émotionnelle se construit. On ne peut pas être en perpétuelle crise dans le foyer. Et il faut corriger aussi, il faut dire aussi que développer les couples dans lesquels l'intelligence émotionnelle est bien utilisée, Oui. ce n'est pas des couples où il n'y a pas de crise. Les crises arrivent, mais on arrive à les gérer, on arrive à les surmonter. Et donc, quand on dit qu'il faut faire preuve, qu'il faut utiliser son intelligence émotionnelle pour gérer son foyer, ce n'est pas qu'on va gérer pour qu'il n'y ait pas de crise. D'abord, les crises permettent de continuer par se connaître. Oui. Et on ne peut pas les empêcher. Donc, ça participe aussi à développer l'intelligence émotionnelle. Alors, intelligence émotionnelle, émotion, ça relève aussi des questions spirituelles. Est-ce que la spiritualité a une place dans la construction de cette intelligence-là? Je vais répondre tout de suite oui. Je réponds oui parce que toute personne a une idéologie spirituelle. Évidemment. On croit tous à quelque chose. Oui. Et on se dit, si je vis bien ma vie, quand je ne serai plus ici, je serai avec la personne en qui je crois. Et donc, par rapport à ça, il y a un rapport forcément entre la spiritualité et la construction de l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand nous ne sommes pas dans un couple, on n'est pas en période de crise. Tout le monde est en joie, il y a la bonne ambiance. On peut s'asseoir et méditer. Oui. On peut prendre la Bible, lire un verset ou une partie de la Bible qui parle du comportement de l'homme envers sa femme, ou du comportement de la femme envers son homme. Lire, discuter entre mari et femme. Mais qu'est-ce que toi tu penses de ceci? On discute. Mais pourtant, la dernière fois, quand j'ai eu tel comportement, tu agis de telle manière. Et puis, c'est des moments où on arrive à connaître davantage son partenaire, sa partenaire, et on tire des leçons pour éviter de lui créer des émotions, pour éviter de la mettre dans des situations où elle serait sous forte émotion. Donc la méditation, pour moi, participe à la construction de... Là, vous avez lié la méditation à la lecture de la Bible et le Coran pour les autres. Ceux qui sont... Le livre spirituel sur lequel on fonde sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle, c'est cela. Mais est-ce que la méditation de ces paroles-là, est-ce qu'il n'existe pas une autre forme de méditation qui ne soit pas forcément liée aux paroles d'un livre saint et qui soit propre au couple, un moment de complicité dans le couple? Oui, c'est dans la même ligne que ce que je viens de dire. Oui. Un moment de complicité, c'est un moment où il n'y a pas de crise. Même dans le lit conjugal, on peut discuter, on peut dialoguer dans le lit conjugal, prendre un comportement de l'homme ou de la femme. À tel moment, tu as fait ci. Oui. Et l'homme et la femme discutent par rapport à ça. Ah, mais oui, tu ne devais pas faire, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais pu faire de cette manière. Non, je l'ai fait parce que je pensais que j'ai voulu faire ci. Et ensemble, on discute et l'homme comprend sa femme. Le juste milieu. Oui, des personnes aussi quand je parle de méditation, ils s'adonnent à certains exercices de concentration. On met de la musique et on ferme les yeux, chacun ferme les yeux de son côté. On écoute la musique et quand on finit, on se dit mais à quoi toi tu as pensé, à quoi moi j'ai pensé, on se le dit et ça détend un peu l'atmosphère du couple. Certains s'adonnent au yoga, oui, à différentes formes de différents exercices pratiques pour méditer. Donc la spiritualité ne peut pas être dissociée de la construction de l'intelligence émotionnelle. Alors, on continue notre discussion. On a parlé de l'intelligence émotionnelle qui rejoint aussi la gestion des émotions, la façon dont l'homme doit réagir quand il s'agit de la femme qui est concernée, comment la femme doit réagir, comment l'homme est concerné, de la méditation. Alors, on a aussi parlé de l'amitié. Là où je veux en venir, c'est est-ce que la vie de couple, la vie du foyer dépend uniquement, à votre avis, du bien-être de cette intelligence-là? Oui. Pas forcément, pas uniquement de
de cette intelligence émotionnelle, il y a d'autres choses qui peuvent s'y ajouter. Mais la plupart du temps, quand on est en relation de couple, pour qu'il y ait la paix, c'est d'anticiper sur les comportements de l'un et de l'autre, les émotions de l'un et de l'autre. Donc, l'intelligence émotionnelle n'est pas que ce qu'il faut pour que le couple aille bien. Il y a d'autres choses pour que... Par exemple, la gestion des finances dans le couple, ça ne dépend pas de l'intelligence émotionnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, l'intelligence émotionnelle peut intervenir, mais la gestion financière du couple n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle, mais ça fait partie quand même de la vie de couple. Tout à fait. Et la mauvaise gestion des finances du foyer, du couple, peut amener des crises où l'intelligence émotionnelle doit intervenir. Pour gérer. Voilà. Donc ce n'est pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent intervenir. Alors, à quoi reconnaît-on un couple qui a déjà son intelligence émotionnelle suffisamment bien développée, suffisamment bien installée? Ça me rappelle un passage que j'ai lu. Les couples les plus heureux ne sont pas les plus beaux, ne sont ni les plus riches, ni les plus intelligents, ni les plus cultivés, mais c'est ce couple qui fait preuve d'intelligence émotionnelle. Et quand vous voyez un homme et une femme qui, vous avez l'impression que c'est des personnes qui n'ont jamais eu de crise dans leur foyer. Quand vous constatez que ce couple-là, vous ne les avez jamais vus se crier dessus, se taper dessus, se dire, s'échanger de vilains mots. Oui. Quand vous voyez une femme qui ne parle jamais mal de son époux, qui n'expose pas son époux. Quand vous voyez un homme qui n'expose jamais sa femme, on peut déjà se dire que ce couple-là a une intelligence émotionnelle très développée, que ce couple utilise l'intelligence émotionnelle de façon claire et nette. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crises qu'ils gèrent. Les crises sont là. Vous avez parlé d'impression. Voilà. La réalité, on l'ignore. Voilà, on ignore la réalité. Et donc, quand on a cette impression-là, on peut déjà affirmer que l'intelligence émotionnelle dans ces couples est bien assise. Alors, cette intelligence émotionnelle, est-ce qu'elle inclut les enfants, quand on en a? Ah oui, nous avons défini l'intelligence émotionnelle comme étant la prise de conscience de ces émotions, leur gestion et leur ajustement par rapport aux circonstances. Les enfants font partie du couple, c'est des descendants du couple, et étant aussi des personnes, les enfants ont aussi des réactions, ont aussi à développer cette énergie que nous appelons émotion. Et ce n'est qu'à travers aussi l'intelligence émotionnelle que le père et la mère peuvent gérer les enfants pour que le couple aille quand même bien. La gestion, l'intelligence émotionnelle concerne aussi bien les enfants. L'intelligence émotionnelle est dans tout. Ce n'est pas que dans la relation de mari et femme. Même dans notre environnement de travail, l'intelligence émotionnelle peut intervenir parce que nous aurons des personnes en face de nous, des personnes avec nous, qui n'ont pas les mêmes sentiments que nous, qui n'ont pas les mêmes Tout à fait, mais avec lesquels il faut collaborer. Il faut vivre, on doit vivre, et pour vivre, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle. C'est dans le couple que, pour moi, il faut vraiment la développer pour éviter que, après le mariage, déjà 2-3 jours, quelques temps après, qu'on soit obligé de divorcer. D'accord. Alors, pour reconnaître un couple qui a déjà développé son intelligence émotionnelle, en apparence, il y a une certaine complicité entre les deux, une certaine entente. La femme, quand le mari n'est pas là, parle bien de son homme et vice-versa. Et dites-nous, on est en train de finir avec le temps qui nous est imparti ce jour, mais ce serait bien d'avoir un petit mot en conclusion pour les téléspectateurs qui nous suivent, un résumé pour ramasser, catégoriser tout ça. Pour finir, je vais dire aux téléspectateurs que l'intelligence émotionnelle dans le foyer est importante parce que nous sommes appelés à vivre dans un couple et à le gérer pour qu'il n'y ait pas de rupture si tôt. Et il faut apprendre à se faire confiance, à faire confiance à son partenaire,
à le comprendre ou à la comprendre et à savoir les moments où il faut dire, il faut placer les mots pour ne pas vexer. Parce que les émotions dans le foyer, Oui. ça flambe vite, ça peut s'enflammer rapidement Oui. et peut amener Et conduire à la et séparation. conduire à la séparation. Donc j'invite les uns et les autres à faire preuve d'intelligence émotionnelle dans les foyers. Oui. Il n'y a pas une école où ça s'apprend. Ce n'est que les situations de la vie qui nous amènent à développer cette intelligence et à en faire preuve. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Honorat Sogba. C'est bon. Je rappelle, vous êtes membre du forum Mon Foyer, Mon Trésor. C'est cela. Merci d'être passé sur Osons Vivre et à bientôt. Merci à vous aussi.